officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Aujourd'hui, Antonio est à la retraite. Il nous en parle. Antonio. Bonjour. Tu as travaillé et maintenant tu es à la retraite. Est-ce que tu peux te présenter toi-même et nous dire ce que tu faisais avant d'arriver là? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Antonio Clavigeau. Voilà, j'ai 63 ans et je suis à la retraite depuis 2 ans. J'étais dans le domaine de la publicité, signalétique et enseigne, ce qui m'a permis d'avoir un développement assez important et assez intéressant, avec tout ce qui était la partie un peu au départ, qui était surtout de la peinture en lettres, ce qu'on appelle les gens qui peignaient à la main. Et en 40 ans, le métier a complètement changé. On est passé de la peinture à l'impression numérique. Alors de là, il y a eu plein d'autres choses, c'est-à-dire tout ce qui est le numérique qui fait partie de ce que vous voyez aujourd'hui, puisque vous avez les appareils photo, vous avez vos ordinateurs, vous avez aussi vos portables. Tout ça, c'est une évolution énorme. Et dans notre métier, comme tout métier, il a pris une grande place. Le numérique a pris une grande place. Maintenant que tu es à la retraite, est-ce que ça te manque pas? Ça te manque pas? Alors non, ça ne me manque pas. Par contre, j'ai toujours une petite... je suis toujours un petit peu... je fais un petit peu un tour dans mes anciens locaux, puisque j'ai gardé toujours les locaux pour le louer. Et en fait, j'ai vendu l'entreprise. Mais l'entreprise est très... elle prolifère. Elle est très... elle est en train de prendre une autre hauteur, puisque ça a été vendu à des gens qui ont vraiment ils ont une grande ils ont une autre clientèle, qui s'améliore. Puisque toute entreprise qui est reprise, ou elle ne marche pas, ou alors ça marche très très bien. Et là, elle marche très bien. D'accord. Et donc, à la retraite, c'est quoi tes activités? Alors, mes activités surtout, c'est celle des voyages, bien sûr. Comme beaucoup de gens, je pense que beaucoup de retraités essayent de partir un peu plus parce qu'avant, ils partaient au moment des vacances. Là, on peut partir quand on veut. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, bien sûr, voyager, mais aussi se déplacer ou partir à des rendez-vous, par exemple, décalés ou pas, et partir voir des amis, pouvoir faire aussi du sport, pouvoir aussi aller voir des musées, aussi faire de la musique, puisque je suis aussi musicien, chanteur, et j'ai cette envie de continuer ce que je ne pouvais pas faire avant, que je faisais qu'un petit peu, maintenant je le fais un peu plus pleinement. La retraite me permet de partir plus souvent. Bien sûr, je suis bien chez moi, puisque j'ai beaucoup de travaux encore à faire dans une maison. Il y a toujours quelque chose à faire, et moi-même, ça me plaît aussi de faire, de bricoler, de refaire améliorer l'habitat. Et ça m'a permis d'avoir du temps. À partir de là, je pars assez souvent en Espagne, dans mon pays, pour voir mes parents. Et aussi, je pars aussi bien souvent plus en vacances, comme beaucoup de retraités. Ce qui est intéressant surtout, c'est de faire les choses bien maintenant. C'est-à-dire on ne va pas faire
Maintenant, au lieu de passer une journée, c'est 3 jours. 3 jours, voilà. Il n'y a plus de contrainte. Il n'y a plus la contrainte, exactement. Et on s'inf. Je sais pas, je pense qu'il y a, on le vit des femmes. On ne vit pas, voilà. Quand on travaille, on est toujours à 100 là. Là aujourd'hui, on se retrouve à prendre les choses un peu plus avec du temps. C'est important. Surtout pour notre bienfaisance, bienfaisance non, plutôt bienfait. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire concrètement aux gens qui ont peur de la retraite? La retraite. Alors, je pense que tout le monde est différent, sauf que la retraite, elle est pour tout le monde. Et j'espère que tout le monde la prendra. Et il la prendra autant que moi et avec une aisance, parce qu'il faut être aussi, avoir une bonne retraite. Je pense que tout le monde doit se battre pour pouvoir avoir une bonne retraite et avoir une retraite au bon moment. Parce que si on a à la fin et qu'on ne peut plus faire ce qu'on avait prévu, puisqu'on pourrait vouloir plein de choses, sauf que ces choses sont des fois impossibles aujourd'hui, puisqu'avec les années, on a toujours des problèmes physiques, on a des problèmes de... Mais je parle de problèmes, c'est dommage de dire problème, mais évidemment, ça serait bien de dire, allons-y, et faites attention quand même, parce que, le temps passe. Ok. Aujourd'hui, on peut dire que tu es heureux à retraite. Heureux, ça n'existe pas. J'ai toujours entendu ça. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que, je suis quelqu'un qui est positif, qui a envie d'aller vers l'avant, avec ma femme, mes enfants encore qui sont toujours à côté de nous, et ils ne sont pas loin, je veux dire, et ça nous permet quand même d'être solides. Et bien souvent, tout n'est pas facile. Si la vie était facile, ça serait formidable. Mais être heureux, c'est peut-être pas heureux, mais vraiment très, très positif. Je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut être vraiment souriant tout le temps, essayer de sourire, essayer de moins se prendre la tête. Bien sûr, ce qui serait bien, c'est que moi je vis à la campagne, c'est ce qui me permet d'être un peu plus serein. Vivre en ville, c'est plus difficile. J'ai vécu 30 ans, depuis 30 ans déjà en campagne, et vraiment on est dans un endroit, pour nous, un petit paradis quand même. En sachant qu'ailleurs c'est très dur quand on sait ce qui se passe dans le monde. Voilà. Ok. Je termine là, c'était un dernier mot. Mon dernier mot, c'était de dire, il y a des choses qu'on prévoit et qu'on ne fera peut-être jamais. Mais ne croyez pas que c'est quelque chose d'impossible. Ça pourra se faire, mais si vous ne pouvez pas le faire, ça sera que dans votre esprit, et l'esprit, il faut le garder toujours avec une certaine sérénité. Il faut que l'esprit soit... Essayez quand même de faire les choses, mais si vous ne pouvez pas, c'est beau de prévoir, d'avoir des envies de partir, ou d'aimer les odeurs, les gens, passons des bonnes années qui nous restent au maximum avec sérénité. Allez-y comme ça. Merci, Antonio. De rien. À bientôt. Écoute, merci à toi. Ciao. Ciao. Entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tu vida y la gloria de aquella bella historia de mí, desde siglo, mi amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, besarte los labios, sentirme muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo
es el vuelo para ir a otro nido. Ay, amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi ideal, que yo sin ella soy un hombre perdido. Ay, ay, amor, me quedo contigo. Si me vas a elegir, ay, si me vas a elegir, ay, pues me voy contigo. Pues me he enamorado y te quiero, solo deseo estar contigo, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Si me vas a elegir, hola, ¿qué tal? entre tú y este cielo, siempre seré contigo. Ay, amor, me quedo contigo. Si me vas a elegir entre tú y el cielo, yo me voy contigo donde tú quieras. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que t'arrêtes pas de me donner des coups. Eh oui, c'est normal. Allez, on peut applaudir le petit Antonio. À bientôt sur Gojo TV.